Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui, je suis fier, je suis content que ça tombe sur mon 101%, ça aurait pu tomber sur le 101% de Benoît, mais c'est sur le mien, alors je suis content. Aujourd'hui, on va faire une expérience jamais tentée en France et même au monde. Aujourd'hui, en direct live, à la fin de ce 101%, on va pouvoir jouer tous les deux, toi, téléspectateur, et moi, à travers la télévision. Enfin, pas vraiment à travers la télévision, puisque ce n'est pas possible sur les chaînes hertziennes, ce qu'on va faire, mais c'est possible sur nos lives parce que notre chaîne est diffusée par des box, et la plupart des box ont du Wi-Fi, et c'est grâce à cela qu'on va pouvoir jouer en live ce soir. Bon, mais bien sûr c'est un 101% normal, hein, donc il y a la critique de Moteur Racer sur DS, il y a la Minute du Geek, il y a Tokyo Café, et il y a les news là, maintenant. Mais après, on se retrouve juste après, je vous explique comment faire pour pouvoir jouer ensemble dans quelques minutes les news. C'est dans des locaux administratifs de Nintendo à Tokyo que nous avons rencontré plusieurs membres de l'équipe de développement derrière Disaster Day of Crisis. Ou plutôt devrions-nous dire des équipes de développement derrière Disaster. 6 personnes étaient en effet présentes pour répondre à nos questions, 3 développeurs de Monolith et 3 producteurs de Nintendo. Pour rappel, Nintendo détient, depuis mai 2007, 80% des parts de Monolith. D'où ce premier projet, en commun, dont le développement fut difficile. Monolith est en effet un spécialiste du RPG et non du jeu d'action, et encore moins du jeu d'action sur la Nintendo Wii. Mais laissons déjà ces auteurs resituer le contexte du jeu, qu'ils ont souhaité le plus cinématographique possible. One hell of a day. アクションゲームの新しい企画を考えている時にですね、今まであまりゲームになってこなかった題材というのを、探してまして、その中でその迫力のある自然現象をプレイヤーに体験してもらうというコンセプトを思いついたのが最初です。映画的なゲームは目指していましたけれども、映画と直接勝負をしようと思っていたわけでは必ずしもないです。その映画の面白さをゲームの上で表現再現するというところを、重視していたというところですね。直接災害が起きている状況をゲームにするというのは実は非常に難しくて、例えば地震なんかもそうですけど、地震がドンと起きたら基本的にはもうそこで終わってしまうんですね。その地震が起きた中でさらに何かをさせると考えた時にシューティングであったりドライブであったりといった他の要素を入れた方が面白くなるだろうということで、そういった要素も入れたという形です。I told you, we can't save everyone. Le fait que Disaster soit un jeu d'action sur Wii et le premier du studio a résulté sur un processus de production ayant nécessité l'implication de nombreuses personnes, dont celle du staff Nintendo. Bien sûr, cette implication n'a pas nécessairement été facile à gérer pour Monolith. 一番最大多かった時で多分60人ぐらいはいたかなと思います。任天堂とモノリスソフトは、共同で、プロジェクトを進めていました。私たちは、アクションゲームを制作するにあたって非常にたくさんのノウハウを持っています。モノリスソフトは RPG を作るのは非常に得意ですが、今回アクションゲームというのは初めての挑戦でした。企画のテーマやそれからその映像の迫力、こういったものについて任天堂はいただいた、提案に対して特段何らそのアドバイス等はしていません。ですがアクションゲームとして見た時には、面白さが足りない部分がたくさんありました。そこで私たちはアクションゲームとして、より面白くなるようにさまざまなアイデアがそれで十分であるか、いやここはまだ足りないかとか、こういったアドバイスをしながら、よりここをもっと補強してほしい、ここはもっと考えてほしい、あるいは場合によっては私たちがアイデアを足すことによって、ゲームをより、ディザスターというゲームをより面白くするためにさまざまな、提案ですねということをやっていきました。
Disaster propose en gros 3 types de gameplay. Les phases d'exploration, de tir et de course. Une richesse qui n'a pas été facile à assumer par l'équipe. Cette diversité dans les actions proposées a ainsi conduit l'équipe à opérer de nombreux réglages, de manière à rendre les différentes phases de jeu aussi accessibles que possible. Une étape importante de la production du jeu qui retarda sa sortie et à laquelle Nintendo participa intensivement. そうですね、バランスで一番苦労したのはカーレースレースじゃないですけど車のシーンですね。車のシーンはですね、車のゲームが苦手な人にとってはそれほど難しくなくても結構な障害になってしまうんですね。そして他の例えばシューティングだと、このゲームだとレイ自身を強くすることができます。いい武器を買って何回もプレイして武器をパワーアップすればそれでいいんですけど、車の方はそうではないんです。で、なので車をあまりゲームの得意な人に歯応えのあるものにすると難しくなりすぎることがあってすごく調整に苦労しました。Wii リモコンのテストは、任天堂にマリオクラブっていう組織があるんですけど、普段デバッグをやってるんですが、そこのスタッフを使って、実際プレイしているのを、その姿を見てどれぐらい Wii リモコンに対してWii リモコンをこうしてくださいっていう説明がゲーム中で出るんですけど、それに対してどういう反応をするかっていうのを観察して誰にでもそれがうまく、使えるように Wii リモコンでゲーム中の操作ができるように、調整をしていました。I'm alive. You gotta be kidding me. Au final, Disaster ne parvient pas à tenir toutes ses promesses, malgré les efforts consentis par Monolith et Nintendo. On espère que cette première expérience difficile sera vite digérée, ce qui n'était visiblement pas le cas au moment de ces interviews, pour permettre la mise en chantier d'une suite qui profitera de l'expérience acquise sur ce premier coup d'essai. Lungs feel like they're on fire. Is that a light? Is there a house there? God damn it. Alors, No Life est diffusé sur plusieurs box différentes. On a la Freebox, la Lizbox, la Neufbox et l'Orange Box. Donc, si vous êtes sur Freebox, il y a une toute petite astuce pour que ça fonctionne. Tout à l'heure, quand je vais vous dire qu'on va commencer à jouer, il va falloir que vous fassiez pause sur votre télécommande de votre Freebox et que vous relanciez directement la lecture juste après. Il y aura un mini décalage qui va nous permettre de jouer parce qu'en fait, vous le savez, No Life des fois est diffusé sur la Freebox et des fois il y a un plantage, enfin ça saccade et le seul moyen de pouvoir relancer la lecture c'est en faisant cette petite pause. Et ben là c'est le même système, voilà. Et puis là maintenant on va regarder la critique du jeu Motor Racer, mais juste après je vous expliquerai ce qu'il faut faire quand on est sur Neufbox. La critique de jeu. Dans le monde des deux roues, la saga Motor Racer tient une place un peu particulière. D'abord parce qu'elle a rencontré un certain succès auprès du public, la série s'étant écoulée à plus de 7 millions d'exemplaires, tous épisodes confondus. Ensuite, parce qu'elle fut développée en France par Delphine Software, une société qui a notamment vu passer dans ses rangs Paul Cuisset, mais qui a déposé le bilan depuis quelques années. 6 ans après le dernier volet, c'est à nouveau un studio français, Artefact, qui se lance dans l'aventure Motor Racer, avec la ferme intention de ne pas laisser de côté le passé de la série. Pas question donc de bouleverser les habitudes des joueurs, mais pas question non plus de se contenter d'un nouvel épisode sans apporter de nouveautés. Ça tombe bien, car la DS se prête parfaitement à ce genre d'initiative.
reprenant la série Motoracer, Artefact Studio ne partait pas dans l'inconnu. De nombreux épisodes déjà sortis ont permis à l'équipe d'avoir une base de travail très intéressante. Artefact a en effet voulu inscrire son jeu dans la droite lignée des volets précédents. Pour commencer, il a donc fallu regarder ce qui avait fonctionné par le passé pour s'en servir comme point de départ. En premier lieu, ce qui plaisait à l'époque, c'est le style de jeu. À l'instar de ses prédécesseurs, cet épisode se présente comme un jeu d'arcade pur et dur. Certes, il faut savoir prendre les trajectoires au mieux et éviter un maximum de traîner dans le sable, mais au fond, le jeu reste très tolérant avec les joueurs. On peut essayer de couper dans le virage pour aller plus vite, freiner reste la plupart du temps une option et non une obligation, et surtout, les erreurs de pilotage sont très peu sanctionnées. On ne tombe par exemple pratiquement jamais, même lorsque l'on sort de la piste. Mais le point essentiel de la série des Motoracers, ce qui a toujours plu à l'ensemble des joueurs, c'est la diversité des modes de jeu. Dans cette version DS, le contenu a une nouvelle fois été l'objet de toutes les attentions. On trouvera donc 4 modes de jeu principaux, proposant chacun un nombre impressionnant de choses à faire. Il y a tout d'abord le traditionnel mode MotoGP. Il propose aux joueurs de piloter des engins très puissants sur des circuits fermés, dans des courses on ne peut plus classiques incluant 8 participants. Avec ce mode, le joueur peut participer à un championnat, faire des courses simples ou encore essayer de battre son meilleur temps au tour dans le mode contre-la-montre. Outre le MotoGP, on a également le droit à 2 autres disciplines assez proches l'une de l'autre. Il s'agit du Supercross et du Freestyle. Pour faire simple, le Supercross est un dérivé du motocross, dont les courses se disputent sur des tracés accidentés, dans des stades ou dans des salles de type Bercy. Le Freestyle propose quant à lui aux joueurs d'essayer d'accumuler le plus de points possible en réalisant des figures. Cette fois-ci, c'est plutôt le type de circuit qui déterminera de l'épreuve. S'il s'agit d'une piste normale, on sera limité au niveau du temps et du nombre de tours pour réaliser des tricks. Si on est en face d'un tremplin, c'est sur un unique saut que l'on devra battre la concurrence. Enfin, le plus intéressant des modes est certainement le mode trafic. Tout se déroule en plein cœur de Lyon, modélisé pour l'occasion, ou sur le périphérique de la ville, le tout au milieu de la circulation. On reconnaît d'ailleurs très bien les différents quartiers ainsi que les places de Lyon. Une vraie prouesse pour un jeu sur DS. Dans ces différents environnements, on peut soit faire des duels, c'est-à-dire des courses en 1 contre 1 face à un autre pilote, soit remplir des missions très variées. Il faudra par exemple se faire flasher à la plus grande vitesse possible sur le périph', slalomer entre des voitures de couleurs différentes ou encore livrer des pizzas en temps et en heure. Il existe beaucoup d'autres missions de ce type, toujours très amusantes, mais laissons la surprise aux joueurs. Mis à part le contenu, l'autre point fort du jeu, c'est son gameplay qui offre de nombreuses possibilités aux joueurs. Artefact Studio a en effet choisi d'intégrer un système de jeu au pad et au stylet. Une décision difficile à prendre, car à vouloir courir plusieurs lièvres à la fois, le risque de tout rater était important. Mais soyons clairs, les développeurs ont réussi leur pari. Pour ce qui concerne le gameplay au pad, on a droit à du grand classique. On utilise la croix pour tourner, A pour accélérer, B pour freiner et surtout X pour gérer le turbo. Celui-ci prend une place très importante dans le jeu. Dans les courses du mode GP et dans celles du mode trafic, le joueur dispose ainsi d'un boost dont l'utilisation est limitée. On ne peut pas laisser en permanence le doigt appuyé sur le bouton. En mode freestyle et supercross, le boost s'obtient en réalisant des figures. Évidemment, en loupant une acrobatie, on risque aussi de chuter. Il est donc indispensable de gérer au mieux cet aspect pour parvenir à gagner des épreuves. Mais la vraie nouveauté au niveau du gameplay, c'est l'utilisation du stylet pour piloter sa moto. Le système est simple. On déplace le stylet en haut de l'écran tactile pour accélérer, en bas pour freiner, à droite et à gauche pour tourner. Étonnamment, cela fonctionne très bien et après quelques minutes d'adaptation, on en vient même à constater que l'on est plus à l'aise avec le stylet. Le pad réclame en effet plus de technique que le stylet, qui fait, lui, davantage appel à l'instinct. On prend donc très rapidement le coup. Quant à la gestion du turbo, c'est là aussi très simple. C'est la gâchette gauche qui est cette fois-ci utilisée. Mais cette dernière sert aussi lors des sauts. On combine alors cette gâchette avec une direction que l'on trace au stylet pour effectuer des figures. C'est simple et très efficace, mais il fallait y penser. Si la technique du joueur est évidemment primordiale pour remporter la victoire, le choix de la moto peut aussi jouer sur le résultat final. Chaque engin possède 4 caractéristiques les différenciant les uns des autres: le poids, la vitesse, l'accélération et enfin la puissance du turbo. Pour ceux qui aiment prendre le contrôle de véhicules réels, sachez tout de même qu'il n'y a pas de marque dans Motoracer DS, tout comme il n'y a pas non plus de pilote connu.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les défis ont été nombreux au cours du développement de Motor Racer. Mais après s'être essayé au jeu, on ne peut que constater que les efforts ont payé. On aurait pu croire pourtant qu'en voulant plaire à tous les types de joueurs, Artefact Studio en aurait oublié l'essentiel, construire son jeu autour d'un gameplay profond. Mais il n'en est rien. Certes, n'importe quel joueur pourra faire quelques tours de circuit sans se prendre la tête, que ce soit au pad ou au stylet, mais les habitués auront aussi leur mot à dire. Ces derniers apprendront en effet très vite que la gestion du turbo est plus complexe qu'elle n'en a l'air, et qu'effectuer des sauts précis demande un timing particulier. Graphiquement, le jeu est en plus très abouti pour de la DS. Les décors sont fouillés, les motos sont plutôt bien faites, et la modélisation de Lyon rend le mode trafic très sympathique. Quant au contenu, il est très fourni et propose une multitude de modes de jeu différents. Il existe en plus de la partie solo, un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes en multicartouche, et 4 personnes si l'on ne possède qu'un seul jeu. On ne peut au final pas reprocher grand chose à ce Motor Racer DS, qui s'avère être très complet à tout point de vue. On pourra tout de même regretter quelques bugs de collision, ou encore l'absence d'un didacticiel qui peut pénaliser les joueurs novices. Mais il apparaît tout de même incontestable que Motor Racer DS est l'une des très bonnes surprises de cette fin d'année sur la portable de Nintendo. Je rappelle un petit peu les faits. Dans ce 101%, on va pouvoir faire quelque chose qui n'était encore pas possible jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer avec l'animateur de votre émission préférée. Ouais, j'espère que c'est votre émission préférée. 101%. Donc, sur le dernier plateau, là ce soir, on va pouvoir jouer à un jeu à travers la télévision, grâce aux ondes Wi-Fi et grâce aux box que vous avez chez vous. J'ai expliqué tout à l'heure comment faire si vous aviez une Freebox. Maintenant, pour la 9box, il y a une petite astuce. Il faut prendre votre télécommande et appuyer sur le bouton. Moi, j'ai une Free, donc je sais pas. Oui, c'est Univers, c'est le bouton Univers. Il y a la planète, vous voyez le bouton. Vous allez cliquer sur le bouton Univers dans le dernier plateau, hein, pas maintenant. Hein. Et après, vous reviendrez sur No Life. Et après, il faudra appuyer sur le bouton OK au moment où je vous le dirai pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Mais on regarde la Minute du Geek. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Eh ben Tolkien, c'est lui qui a inventé le Seigneur des Anneaux, la fantasy, toute la fantasy, au final. Il a inventé les elfes, les nains, les grottes avec des dragons, et même Peter Jackson. Ah ouais, carrément. Ah, tout. Il est clair et irréfutable que l'écrivain britannique John Ronald Reuel Tolkien a marqué de son empreinte tout le courant de la fantaisie. Il devient difficile de trouver une œuvre de fantaisie qui ne contienne ni elfes, ni nains, ni orques, ni bataille épique, ni seigneur noir quelconque. L'autre auteur souvent crédité comme père de la fantaisie est Clive Staple Lewis, avec ses fameuses chroniques de Narnia, l'un des piliers de la littérature jeunesse anglo-saxonne. Mais eux-mêmes n'ont fait que populariser un genre de fantastique médiéval qui finalement trouvait ses racines dans la littérature du Moyen-Âge, avec par exemple les légendes arthuriennes ou les sagas nordiques, dont on a déjà longuement parlé. La fantaisie, en tant que genre littéraire, recouvre en fait un champ plus large que ce qu'en France on appelle heroic fantasy. Au début du XXe siècle, avant Tolkien et Lewis, on trouvait déjà un genre littéraire très particulier qui sévissait dans les magazines pulp. On l'appelait Sword and Sorcery. Son ambassadeur le plus connu est Conan, le barbare cimérien créé par Robert E. Howard. Mais on peut également citer l'excellent Cycle des épées de Fritz Lieber. Mais on peut encore remonter le temps. Les aventures de John Carter, d'Edgar Rice Burroughs, ont beau se dérouler sur Mars, elles n'en restent pas moins de la fantaisie. Peter Pan, le magicien d'Oz, Alice au pays des merveilles étaient de la fantaisie. En fait, deux auteurs du XIXe siècle, britanniques comme toujours, sont considérés comme précurseurs de la fantaisie. Le premier est William Morris, un poète anglais qui écrivit de nombreuses nouvelles de fantaisie, notamment The Well at the World's End en 1896, dans lequel on trouve un personnage nommé Gandalf. Au passage, William Morris est aussi une figure importante de l'histoire des arts appliqués puisqu'il est l'un des fondateurs du mouvement Arts and Crafts, mais je m'égare. L'autre auteur pionnier est un auteur écossais nommé George MacDonald, qui écrivit des ouvrages tels que La Princesse et le Gobelin, Lilith ou encore Fantaste en 1858, le roman qui, un siècle plus tard, inspirera Narnia à C.S. Lewis. Donc Fantaste, le voici, comme toutes les œuvres de George MacDonald, malheureusement elles sont inédites en français, mais pour ceux qui lisent l'anglais, je le recommande chaudement. Sinon, on peut trouver ce petit ouvrage qui contient à peu près tout George MacDonald, dont La Princesse et le Gobelin, La Princesse et Curdie, Lilith, et ainsi de suite.
plus récent, mais qui vaut aussi le détour. Je vous recommande The Broken Sword de Poul Anderson, un roman de fantasy qui prend sa source dans les mythes nordiques et irlandais et qui a eu une seule faiblesse finalement, c'est qu'il est paru en 1954, c'est-à-dire la même année que Le Seigneur des Anneaux. Et oui, c'était vraiment pas de bol. Donc c'est prêt Alex, c'est bon? Tout est prêt? Ok. Donc voilà, c'est bon. Pour le dernier plateau, en direct, on sera prêt. Pour les Alice Box et les Orange Box, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de manipulation à faire. Juste comme pour Freebox et Novebox, au moment où je le dirai, il faudra appuyer sur le bouton OK de votre télécommande pour qu'on puisse jouer ensemble. Voilà. Bon, c'est juste après Tokyo Café, quoi. C'est maintenant. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私今日はですね、チビジャパンエクスポに来ています。仕事で来ています。遊びに来てるんじゃないのよ。さあ、チビジャパンエクスポ探検隊。ニャッピー？もしかしてアンカフェのファンですか？ Oui, c'est ça, mais je parle pas du tout japonais. ニャッピー？ニャッピー？でも LMC だよ。Je suis fan de LMC aussi. Ok, でもどういうお店なんですか？C'est quoi votre boutique? Ma boutique, écoutez, c'est des cravates, c'est des créations de bracelets, c'est des broches, c'est voilà, tout ce qui est kawaii. ちょっと可愛らしいですね。面白い。可愛いね。ありがとう。ありがとう。Bonjour. Tout va bien et toi? Ouais, ça va très bien. Votre boutique, Et on fait des mitaines, des guettes, que des séries limitées, formation de vêtements, pièces uniques, détournements. On est des créateurs basés sur Paris. Fabriqué à la main. Fabriqué à la main. C'est toi qui es Paris, made in Paris. Everything is done by ourselves. Tu ne comprends pas bien l'anglais. 何売ってるんですね。女の子も楽しむ。昔ね、工房ショーってカルトニストとか私参加してたんだけど、つまんなかったの。なんか本当に面白いもんね。もう日本語の漫画1ユーロで 1フランで買うのがね、それが楽しみだったんだけど、最近はいいね、楽しくてね。これなんだ？猫もんpardon? Nekomori. Nekomori? Ça veut dire quoi? Neko, ça veut dire chat en japonais, et Komori, avec le W, c'est chauve-souris. Et comme on fait des chats et des chauves-souris, voilà, le nom c'est un... Komori! Nekomori! Neko to Komori! Nekomori! やっとわかったぞ。なるほどね。Nekomori! Ça manque. Ça c'est Nekomori. Il faut faire Nekomori. 猫森じゃないぞ。猫森って日本語でマラードでちょっともう寝ててずっと起き上がれないことを猫森って言います。さあ続けて、はい、何ですか？何？ We gotta get you and you. よくわかんない。さあ行くぞ。人混みから逃げてきました。ここがビップルーム。ビップにはね、私プレスのチェック持ってるから入れるよ。でなんかね、お菓子があったり、こうみんなボス飲んでたりとかできるんだけど、じゃじゃん、ゲスト部屋行くぞ。さあ今回チビジャパンエクスポのゲストということで、なんと葵さんです。葵さん、こんにちは。こんにちは。この間前回ジャパンエクスポにいらっしゃってから3ヶ月後のチビジャパンエクスポですけれども、なぜ今回チビジャパンエクスポの参加が決まったのでしょうか？出たかったからです。前回のジャパンエクスポいかがでした？あれですね、すごい良かったと思いますけれども、はい。何が？初めてフランスに来たんですけど、もう住んでしまいたいなと思ったぐらいなので、あとそのライブはとてもその熱狂的というか、そういうのにびっくりしましたね。フランスの葵さんファン聞きました？みんなの声の温かい声のおかげでこうやってまたね、葵さんね、フランスにいらしていただいたので、またみんながこうやって応援するとまたいらしていただきますよね。とても来たいですね。はい。
でしたね。でなんとね私ねちょっとねあそこにちょっと可愛らしい女の子がいるのをちょっと発見したのでちょっと突撃インタビューに行きたいと思います。こんにちは。こんにちは。はじめまして。自己紹介お願いします。はい、ジェリッコピンク朝倉さくらです。ジェリッコ水色ゆうきです。どういうユニットなのでしょうか。はい、普段はお互いソロで活動している、私朝倉さくらとゆうきの、スペシャルコラボレーションユニットです。ユニット名はジェリービーンズです。ジェリービーンズです。開けちゃダメだよ覗き見なんて元気。では視聴者にちょっとファンメッセージをください。カメラ目線でお願いします。フランスの皆さんボンジュール。ボンジュール。なんだっけ。アンシャンテ。ジェリービーンズです。私たち日本から、来て、フランスがとても大好きになりました、フランスの皆さんも私たちのこと好きになってもらえると嬉しいです。ということで私なんとですねジェリービーンズさんと交渉しましてPV をいただいたので早速ノーライブで放送開始したいと思います。ということでやってきましたチビジャパンエクスポモントレイユ。すごいやっぱりね暑かった。やっぱジャパンエクスポ日本のイベントってみんな盛り上がってるし盛り上げてくれてるしこれからもどんどん盛り上がっていくんじゃないでしょうか。私もまたねビップルームあたり突撃したいと思います。ブブネコンブブレ。Les gens qui ont une Freebox, faites votre manipulation. Donc je rappelle, pause, et puis vous relancez la lecture. Voilà. Les gens sur 9 box, allez dans le bouton univers, on vous attend, vous inquiétez pas, et revenez. On vous attend. Là, on attend les gens de 9. Voilà. Maintenant, tous, Free, 9, Alice et Orange. On est prêt? C'est bon? Ok. On appuie sur le bouton OK de la télécommande. Attention. Très bien. Maintenant, on peut jouer tous ensemble. Attention. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre! Oh non, tu m'as battu. Bravo. Bravo, t'es vraiment trop fort. Bon, bah, demain, c'est Benoît. Allez, salut. J'ai gagné! Oui, j'ai gagné parce que vu qu'on a fait la même chose, eh ben, c'est moi l'animateur, donc c'est moi qui gagne. Voilà. Et donc j'ai gagné. Chat! Chat, j'ai gagné! Le ciseau se casse contre la pierre. Et je t'ai battu, je t'ai battu. Voilà. Ce 101% est terminé. Entraîne-toi parce qu'on va peut-être rejouer à ça. Enfin, pas tout de suite parce que ça coûte vraiment énormément de thunes, hein, avec les satellites et tout. Je ne sais pas si ça marchera, mais j'espère qu'il y a au moins un con chez lui qui va appuyer sur OK de la télécommande.